Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film sorti maintenant il y a plus d'un mois, Juré numéro 2 du grand de la légende Clint Eastwood, sorti le 30 octobre 2024. De quoi va nous parler le film? Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de ses actes criminels. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. Pour commencer, je dirais que Monsieur Clint Eastwood, à son âge, 94 ans, 96 ans, n'a rien à envier à personne. Il maîtrise absolument tous les codes cinématographiques et il met une claque à absolument pratiquement tout ce qui est sorti dernièrement, enfin en tout cas vraiment énormément de choses. On sent que vraiment le gars est au summum de sa carrière, quoi, et on se dit mais quand il va s'arrêter, quoi. Et vraiment il nous met encore une claque en termes de suspense, de tension et aussi de réflexion, parce que là où le film, moi je trouve, tire sa véritable force, c'est certes dans sa mise en scène, mais surtout dans son scénario qui est d'une qualité vraiment très très rare, je trouve. Et comme je disais, le film est vraiment un film de véritable tension, parce que malgré le scénario que je viens de vous lire, alors moi déjà j'ai été le voir sans lire le scénario, donc je ne savais pas de quoi le film allait parler, à part que justement on allait être dans un tribunal. Donc le film se passe pratiquement entièrement en huis clos, et ce qui est fort, c'est que justement il arrive à nous faire passer par toutes les émotions de par le biais de ce huis clos. Alors, on va quand même sortir de ce tribunal, mais la majorité des choses principales du film va se passer dans ce fameux tribunal. Et donc quand tout découvre le poteau rose, potentiellement le personnage principal qui s'appelle Justin, et en fait le meurtrier, et en fait il se retrouve juré, c'est vraiment très très intéressant. Évidemment le film va interroger et remettre en question, et ça va être la grosse thématique de ce film, tout simplement le système judiciaire américain, comment on juge une personne, comment on prend ces jurés aléatoirement qui sont censés être neutres, mais qui malgré les questions ne sont pas si neutres que ça. On le voit par le biais du personnage principal, mais pas que, parce que certains personnages ont un rapport particulier avec la délinquance et les criminels, certains sont même des anciens flics, enfin voilà, il y a énormément de thématiques abordées à travers ce film qui vont être fortement intéressantes. Ce qui est plutôt pas mal aussi, je trouve, c'est quand même, dans un premier temps, on n'est pas forcément certain que le meurtrier n'est pas le meurtrier et que lui est bel et bien la personne qui l'a écrasé. Même s'il y a évidemment énormément de coïncidences, on est quand même en doute sur le fait que est-ce que ça peut être un cerf ou non. Malgré le fait que le scénario te dit clairement que non, lui est tout simplement le tueur. Il y a aussi toute une mise en place où, dans un premier temps, on va vraiment être de son côté, dans le sens où on va pas vouloir qu'il se fasse choper, et on va vouloir qu'il maîtrise les choses. Mais au fur et à mesure que les choses avancent et qu'il veut absolument prendre le contrôle et en fin de compte changer le cours de l'enquête, entre guillemets, c'est là où pour moi il devient un véritable tueur et n'a plus beaucoup de compassion avec la personne qui l'a tué justement, et avec le faux meurtrier qui va potentiellement se faire enfermer toute sa vie à sa place. Et dans un premier temps, on sent qu'il a vraiment énormément de compassion, parce que c'est lui qui va faire en sorte que le juré ne soit pas ne lâche pas une décision dès le premier jour, parce qu'en fait tout le monde vote coupable sauf lui. Évidemment, ce n'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre 12 hommes en colère que je vous invite fortement à voir. Et donc, il va retourner une partie de son audience pour qu'on ne décide pas aussi facilement le fait qu'il soit coupable, en sachant que c'est lui le coupable. Et donc là, c'est assez contradictoire, parce que dans un premier temps, on se dit vraiment qu'il a de la culpabilité, et après il en a plus du tout au fur et à mesure que le film avance. J'aime beaucoup la question posée à la fin, enfin en tout cas c'est le personnage principal, Justin, qui met ce dilemme auprès de la procureure, qui va vers elle en lui disant est-ce que c'est pas mieux qu'un gars qui est potentiellement un criminel, même si là pour le coup c'est pas lui, il a rien fait, soit derrière le barreau, qu'un gars qui n'a pas fait exprès d'écraser cette personne, mais qui est un gars vraiment gentil, qui ne fera aucun mal dans cette société, voilà, père de famille, tout ça, se fasse enfermer. J'ai beaucoup aimé cette question qui vraiment déclenche énormément d'interrogations justement sur comment on juge quelqu'un. Est-ce qu'on doit juger une personne de la même manière qu'une autre? Mais bon,
pour moi, cette personne, le personnage principal est une pourriture, lui aussi, pour le coup. Donc voilà. La mise en scène de Clint Eastwood est évidemment grandiose, de par aussi ce choix de flashback, de faire vivre cette nuit à plusieurs reprises, de différents points de vue, de par les témoignages, mais aussi de par le personnage de Justin, qui va avoir des flashbacks de cette fameuse nuit dans le bar, mais pas que, hein, certains autres personnages vont évidemment avoir des flashbacks. On se demande tout au long du film aussi si le meurtrier va reconnaître et se rendre compte que Justin était là à ce moment-là et que c'est potentiellement lui qui l'a écrasé. Et comme je disais, on a aussi différents membres du jury, dont J.K. Simmons, parce que oui, il est temps de parler des acteurs. Alors déjà, Clint Eastwood les a magnifiquement choisis, mais en plus c'est un excellent, je trouve, directeur d'acteurs. Bon, de toute façon, lui est excellent acteur et il les dirige, je trouve, d'une main de maître. Donc il y a J.K. Simmons qu'on ne présente plus, hein, directeur du Daily Bugle dans Spider-Man de Sam Raimi notamment, mais pas que, évidemment, qui lui va apporter une sorte de rebondissement quand même à cette histoire, puisqu'il va se retrouver en fait être un flic à la retraite. Et normalement, il n'a rien, il n'a pas à être juré quand t'es un ancien flic, mais ça, il ne va pas le dire. Et donc, il va se retrouver à cause de Justine, à enquêter malgré lui sur cette enquête, donc il va finir par se faire virer tout ça, mais ça va apporter une autre tension, une autre dimension au film que je trouve plutôt agréable de par le biais de ce personnage. Il est temps de parler de Justine, qui est joué par Nicholas Hoult, qui est un acteur que j'apprécie, qui joue la Beast dans les X-Men, donc à partir de X-Men le commencement, mais qui est pas le meilleur des acteurs, on va pas se le cacher, mais qui là nous livre une prestation, et c'est pour ça que je pense que Clint Eastwood est un véritable, vraiment il sait gérer ses acteurs à merveille. Je trouve qu'il tire le meilleur de cet acteur qui va nous lâcher une prestation quand même énormissime. Dans le rôle de la procureure, on a Toni Collette que j'aime beaucoup, qu'on peut voir notamment dans Only God Forgives, qui là elle aussi nous livre une de ses meilleures prestations, qui elle va avoir un sacré dilemme aussi, parce que il y a énormément de choses en fait qui va être remis en question à travers justement ce procès qui à la base est quelque chose qui paraît être comme une évidence, mais qui va être au fur et à mesure pas si évident que ça. Et donc même elle qui a un enjeu politique derrière ce procès, si elle le perd, elle ne peut pas être élue, donc est-ce qu'elle va dire la vérité ou non en la découvrant au fur et à mesure du film. Et donc voilà, là aussi il y a tout un dilemme derrière ça, et d'ailleurs j'adore la scène de fin où justement elle va frapper à cette porte, et alors là c'est à vous de vous faire votre propre jugement. Pour moi tout simplement, elle vient lui dire qu'elle va le dénoncer et qu'elle renonce à son rôle de procureur. Certains peuvent l'interpréter d'une autre manière, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc excellente actrice encore une fois. On a évidemment Zoé Dutch qui va jouer la femme de Justin du coup, qui elle aussi est très forte dans ce qu'elle fait. Donc en plus elle joue une femme enceinte, et ouais, j'aime beaucoup son personnage qui apporte peut-être le côté positif, on va dire, de Justin dans son humanité, entre guillemets. C'est un petit peu compliqué et mal dit, mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Voilà pour l'ensemble. Alors on a évidemment celui qui donne la réplique dans le procès, le défenseur du public, donc Chris Messina, et on a l'accusé Gabriel Basso, qui tous jouent très bien, il y a aucun problème là-dessus. Et donc voilà, on est vraiment sur la crème de la crème. On est sur un film de procès qui excelle et qui enterre peut-être tous les films de procès que vous avez pu voir. Vraiment, c'est excellent, et c'est compté d'une manière assez surprenante, et évidemment, ça nous interroge et ça remet en question énormément de choses, que ce soit, oui, le système américain, mais potentiellement aussi le nôtre, la manière dont je dois juger une personne ou non, et évidemment, tout le côté suspense thriller du film, est-ce que c'est lui ou non qui l'a fait. Donc voilà, il y a énormément de choses mises en place qui marchent fortement bien, une musique qui est agréable, qui accompagne le film, qui est plutôt en retrait mais qui est quand même
agréable à l'écoute. Donc voilà, franchement, on est sur le haut du panier, et donc j'espère que Clint Eastwood aura encore une longue vie malgré son vieil âge, et qui nous pondra peut-être encore un autre film, qui sait, je ne sais pas s'il a quelque chose d'autre de prévu, mais en tout cas, merci pour ce grand film, tout simplement, maestro. Je lui mets la note de 4 sur 5. Pourquoi ? Parce que j'attends quand même de pouvoir le revoir pour savoir si vraiment on y perd du coup à savoir la finalité de tout ce procès, tout ça, de tous ces événements. Est-ce qu'on y perd une fois qu'on a su comment l'histoire se finissait, ou au contraire est-ce qu'on y gagne au revisionnage? En tout cas, je lui mets la note de 4 sur 5, c'est vraiment un très bon film, et j'ai hâte de le posséder et de le revoir justement pour me faire un deuxième avis avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, et à me dire évidemment dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.